Je vous présente Olivier, l'aubergiste qui m'a accueilli hier en pleine tempête. Bonjour J'étais Olivier. désespéré, j'ai cherché partout un endroit pour dormir. À quelle heure hier? Je suis arrivé l'après-midi vers 13 h à peu près. Je suis monté jusqu'au refuge là-haut, c'était fermé, tout était fermé, trop cher. Et je suis tombé sur cette aubergiste là et c'est 20 € quoi, le lit, c'était vraiment donné. Parce que là-haut c'était beaucoup plus, deux fois plus. C'est 95 €, moi je vais pas payer. Ah oui, il y a une 95 grosse €. différence, ouais. C'est pas Voilà. juste 30-40. Donc bon, par contre t'as pas de petit déjeuner, c'est pas grave, moi j'allais acheter un sandwich et puis c'est bon quoi. Et je trouve que c'est un très bon endroit pour se reposer quand tu fais du trekking dans la région, donc il faut vraiment s'arrêter ici. Ça s'appelle le Paette. Gypaète. Voilà. Alors Gypaète, comme l'oiseau. C'est un rapace. C'est un rapace. Ouais. Alors c'est un rapace qui vit dans la région ou, Oui, dans les Pyrénées. Ouais. Dans les Pyrénées. Hein. Pyrénées, On le trouve aussi en Asie centrale. Oui, et là il a été réintroduit dans les Alpes. Il a été réintroduit. Réintroduit dans les D'accord. Alpes. Et ça marche la réintroduction. Ça marche. Ouais, ça repart là-bas aussi. D'accord. Ouais, ouais. Donc c'est particulier, c'est comme un faucon, mais il a des barbichets. Oui, c'est grand, ça fait 2,70 m. Voilà, C'est un grand rapace, ça ressemble un peu au vautour. voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc faut réserver bien sûr. Donc le Gypaète à Gavarnie, à ne pas manquer quoi, si vous voulez reposer. Et on est à combien de mètres d'altitude? 1400. 1400. Voilà. Donc ça fait longtemps que tu as ouvert, non? Ouais, depuis 87. 87. Vous connaissez tout le monde ici? Bah oui. Oui, beaucoup. Oui. Vous nous avez dit les Parisiens, il n'y en a pas forcément beaucoup en cette saison, enfin, ou l'été ou... L'été, il y en a pas mal. Oui, l'été, L'été, beaucoup. pas maintenant, mais pas Mais encore. l'hiver, non. Ouais, l'hiver, moi, voilà. L'hiver, moins. Ouais. Ils vont plutôt dans les Alpes. Alors les prix sont différents en été? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, C'est là, les c'est mêmes. génial. Par contre, il faut réserver parce qu'il y a beaucoup L'été, il y a du monde. qui passe. Ouais. Il y a plein de réservations, on l'appelle Ouais. tout le temps, donc il faut vraiment s'y préparer. Donc voilà. Il faut pas rater la saison d'hiver alors, pour vous. C'est le plus important. Non, l'été, c'est plus important. L'été est le plus important, Ouais, d'accord, pardon. l'été, ouais. Beaucoup Mais- de randonneurs que des randonneurs. Ouais. Ça Ouais. commence quand la saison d'été? Mais ça dépend de la neige, quoi. Normalement, là, juin, ça devrait partir. Hein. Ah, parce qu'il en reste encore un peu. Ouais, il reste encore un peu de neige. Ouais. Il faut que tout parte pour que vraiment la saison commence. Non, il y a des gens qui marchent, qui savent marcher sur la neige, ou ils prennent des guides ou accompagnateurs. Ouais. Mais juin, normalement, ça va partir. Là. Et là, vous êtes ouvert toute l'année. Ouais. Et maintenant, on travaille beaucoup plus en septembre que juin. Ah, Septembre, ça s'est inversé. Septembre, on travaille beaucoup plus qu'en juin. Parce Alors que- qu'avant, il y a quelques années, c'était l'inverse. parce que les touristes qui viennent vous voir en mois de septembre, c'est beaucoup plus tranquille pour eux. Il y a un Et petit puis, peu moins de il y a monde. plus ce problème de neige. Ah oui, voilà, c'est ça. Septembre, c'est sûr que c'est plus de neige. Plus de neige. Eh, ça prend le temps de partir en fait. Hein. Comment Là, ça prend pas mal de temps. Enfin, la neige, on en a vu quand on est arrivé, Oui. c'est sympa d'en Ben, voir. il a neigé récemment. Ouais, c'est Quand ça. il y était, lui. Ah oui. Lui, il a pris la Il a neige. neigé 2 jours avant que j'arrive. C'était quand ça? C'était il y a une semaine? Ouais, il y a une semaine. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Donc, hier, j'ai galéré, avant-hier, j'ai galéré 2 heures dans la neige, alors que j'avais fait une montée de 900 mètres de dénivelé en positif. En 3 heures, je l'avais fait, et ça m'a gavé de galérer dans la neige. J'ai voulu redescendre 2 heures pour rechercher le chemin, enneigé, je trouvais pas. Donc j'ai dormi là-haut, quoi. Ah oui? Ouais, j'ai dormi là-haut, dans le froid, l'humidité, pas grave. Dehors? Ouais, bah avec sous la tente hein, quand même. Ah oui, bah oui. Mais il faisait quand même froid, humide, et j'étais bien content. T'as réussi à dormir combien de temps là sous la tente? Comment? Sous la tente, t'as réussi à dormir combien de temps? Ouais, 2 heures. 2 heures. Ouais, t'arrives pas à dormir en fait. Et après tu repars. Et après, tu repars le matin. J'ai jamais levé le camp aussi vite en un quart d'heure. J'étais pressé de descendre. Je cherchais le chemin partout, tu sais. J'ai un peu tâtonné. Et en fait, c'est très mal indiqué. Et je me demande s'il n'y a pas des plaisantins parce que la flèche, pour indiquer le chemin pour descendre, elle est inversée. Ah ouais. Ah ben, Donc il y a des plaisantins, quoi. moi sûrement. Donc tu cherches le chemin dans cette direction, en fait, t'es de l'autre côté, toi. Et donc, ouais, j'ai pas trop cherché le matin, mais la veille, j'avais mis 2 heures, j'ai laissé tomber, j'ai dit, je suis trop fatigué, j'ai tout laissé là, j'ai fait la tente, et voilà, quoi. Chez vous, on peut réserver à l'avance, c'est sur internet ou pas? Non, par téléphone. Par téléphone? Mm. On peut réserver le temps qu'on veut? Oui, voilà. C'est à la nuit. À la nuit? 20 € comme pour. Ouais, alors, voilà. Les gens, ils restent une nuit, 2 nuits. Après, il y en a, ils restent une nuit, ils partent
pour 8 jours, faire des boucles, ils reviennent. On peut réserver aussi pour manger un petit déjeuner le matin, pour Oui, manger voilà, ici aussi. oui. Vous faites à manger aux gens Nous, on ou- fait soit la demi-pension, Oui. soit nuit petit déjeuner, ou soit que la nuit. D'accord. C'est en fonction. Pour des sportifs, hein, pour des personnes voilà, qui sont là pour bouger, ouais. pas des personnes qui sont là pour rester toute la journée Ah, on fait pas ça, nous. enfermés. Hein. On fait pas. Sauf moi. Je suis Non, resté toute la journée bien. Non, c'est un gîte, c'est pas une bodega. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Mais franchement, très sympa. Il m'a laissé me réchauffer au feu. Ah oui, Il m'a laissé mettre des bûches. C'est tout rouge, après c'est la réverbération Ouais, du ça soleil va- sur la neige. C'est la neige. C'est la neige et le soleil. Ouais. Soleil, J'ai été cramé. J'ai pas En pris combien de temps rouge comme ça? 2-3 jours. Hein. J'ai passé pas mal de temps. Hein. Tu vas nous expliquer après pour tout ça. Ouais, je t'expliquerai déjà. Donc là c'était ton grand sauveur, le monsieur. Ouais, il m'a permis de bien me reposer et de vous accueillir en forme. Quoi. Ah, il fallait, ouais. Ah oui, c'est mal. Mais il y en a eu plusieurs dans le parcours. Hein. Ah oui? Il y a un Espagnol, il m'a prêté ça. Ah oui. Ouais, donc c'est lui qu'on on va aller le voir demain D'accord. à Neto, on doit lui rendre ça. Parce que sans ça, moi je ne pouvais pas faire le trekking. Ah, t'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas pris ce qu'il fallait, je croyais qu'au mois de mai il faisait beau et tout. Ouais, normalement. Ouais. Ça dépend des coins. Ouais. Là où t'es parti, il faisait froid. Ouais. Bah, du 6 mai, depuis Andorre jusqu'à ici, il n'a fait que pleuvoir, neiger, mauvais temps, froid. Quand t'as fait Andorre ici à pied, Hein t'es Alors parti. j'ai fait Andorre une partie. D'ailleurs, je peux te montrer sur la carte. C'est pas tout près Andorre. Bah non, mais je peux te montrer Ouais. sur la carte si tu veux. Ouais. Merci monsieur. Oui. Alors, attends, je sais pas si on voit bien. Oui. Alors, je suis parti de l'EPA des... Je sais pas comment ça s'appelle ça. L'hospitalet. L'hospitalet, mais en bas là, il y a quoi? Tunnel de Pimoran. Pas de la case hein? Pas de la casa. En fait, c'est un Pas de la énorme case. supermarché à Andorre. Tu achètes T'es des parti de cigarettes. la case. Ouais. D'accord. Ouais. Et après, on et est donc, où? j'ai remonté par le col là. Attends, où je suis là? Non, pardon, je suis là. J'ai remonté par là. Tu vois, j'ai remonté par là et j'ai dormi là la première nuit. Orage. Bon, super content. Ah non, j'étais jusque là. Ici, orage. Après, j'ai été jusque là. La pluie, ici, une pluie grêle, pluie. Je me suis arrêté au refuge. Donc là, j'ai dormi une nuit au refuge. Et c'était pas mal. Après, j'ai fait tout ça. J'ai dormi à côté du refuge. Le refuge était pourri. Et après, en fait, j'avais perdu ici, j'avais perdu mon pull, ici, par là. Et donc, j'ai dû redescendre pour m'acheter des affaires. Et comme je trouvais pas, bah, j'ai pris directement le bus pour aller à Andorre. Donc, j'ai fait un parcours de 40 km à peu près. Là. Mais je voulais aller jusque là. El Serrat. Jusqu'ici. Et nous, on est où là? Alors, ça, c'est Andorre. Oui. Après, j'ai fait Aneto. En fait, je suis parti de là. Le bus, il m'a laissé à Villayer. J'ai marché jusqu'à Aneto, 10 km. Après, Aneto, le mec, il m'a prêté le blouson, là, orange. Donc, il faudra aller le voir, le mec du bar tapas. J'ai remonté ici, jusque là. Et là, tempête de neige. Tempête de neige, j'ai fait demi-tour. Je me suis arrêté à un refuge, là. J'ai dormi. Et étrangement, j'avais pas froid. J'avais préparé des bûches, j'avais essayé de faire du feu, j'avais pas réussi. Et je suis redescendu jusqu'à Aneto. Et de là, je suis reparti à Saragosse voir ma famille. Et après, 3 jours plus tard, je suis arrivé à Canfranc. Alors Canfranc, c'est ici. Canfranc, ça c'est à voir, c'est un hôtel 4 étoiles. Mais là, on n'est pas en France? C'est en Espagne ça. Ah oui. C'est une vieille station internationale du 19e siècle, retapée et tout, et ils ont fait un hôtel. Ah, tu viens de là en fait? Ouais, et j'ai fait tout ça. Je suis passé par là, j'ai campé là, vent froid. Après, je suis descendu jusque là, Escarilla. Je me suis reposé 2 jours. Après, alors en une journée, j'ai fait Panticosa, tout ça, jusqu'à ici. Ici, c'est refuge de Bujarriuelo. Et là, je suis resté 2 nuits pour me reposer, parce qu'à chaque fois, il faut se reposer. C'est des marches de 15 km, marche forcée, tu vois. Faut 2 pas- nuits, ah ouais, après t'es capoute. C'est capoute. Et là, j'ai monté ça en 3 heures. Alors que normalement, c'est 3h30. Et là, je me suis perdu ici pendant 4 heures, dans la neige, et puis à chercher mon chemin. Le pic, le Saradé. Ouais. Et là, tu es à côté du cirque des Gavarni. Et donc, j'ai campé ici pendant une nuit. Et c'est là où j'ai fini. Ah bah on est là. Et là, j'ai descendu avant-hier, ici, jusqu'à Gavarni. Et là, j'ai dormi ici. Voilà. Donc, en totalité, ça fait 150-170 km.
Ah ouais, là-bas, 2 confrants. Bah, j'ai fait en plusieurs morceaux, si tu veux, Ouais. parce que sinon j'y arriverais pas. Encore en 2 semaines? En 3 semaines. Ouais, en 3 semaines. En 3 semaines. Ah ouais. Mais si tu veux, j'ai fait des pointillés parce que le mauvais temps. Mais t'avais déjà choisi ton itinéraire avant de commencer? Ouais, j'avais déjà choisi, mais. Et bon, pourquoi cette envie de passer par là? T'as envie de découvrir? Bah, envie de découvrir les Pyrénées, le GR11 qui longe tous les Pyrénées espagnoles. Le côté espagnol qui est intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, niveau équipement, ben, j'avais ça, contre la pluie, ça m'a bien servi. Ça, c'est pour l'eau. En fait, ça filtre l'eau à 0,1 micron. Ça, c'est un très bon truc pour si tu veux, un système de survie pour l'eau. Ça, tu peux boire de l'eau n'importe où. Avec ce système-là. Tu mets quoi là dans la neige? Alors, soit tu mets de la neige là-dedans, soit de l'eau d'un lac. Tu vois, Et ça filtre. Et puis tu vises comme ça, et après tu aspires, et ça te fait de l'eau potable. Tu vises comme ça et tu aspires. Ouais. Et Comme ça, tu franchement, tombes pas malade, quoi. Tu bois pas n'importe quoi. ah bah, ça te filtre les parasites, les virus, tous les pathogènes. Et donc, tu vas bien, là? Ah bah ouais, normalement, ouais, je vais bien. Mais si tu veux, au moins, tu es sûr de pas crever de soif quelque part. Tu vois. Et j'ai testé ça parce que on sait jamais, hein, si un jour il y a besoin d'eau et qu'il n'y a plus d'eau, bah, voilà, je reste au moins ça. Donc j'ai testé ça, c'est un bon truc. Et ça, c'était pour passer les glaciers. Donc c'est pas mal. Ouais, si tu rajoutes ça aux chaussures, donc j'ai testé ça aussi. Ça accroche bien, mais au-dessus de 45-30 degrés, tu glisses. Donc il y avait un passage à Andorre où franchement, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu passer et je sais pas si j'aurais pu continuer le trajet que j'avais fait. Donc, Ça t'a bien servi, quoi. ouais, ça m'a bien servi et puis je les ai utilisés là-haut. Mais comme je t'ai dit, à un moment, il y avait des crevasses. La jambe, elle rentrait jusque-là. J'ai failli laisser ma chaussure. J'ai tout obligé de creuser à main nue. Pas la galère totale. Enfin, voilà. Donc voilà. C'était bien sympa. Tu les as trouvés où, là, les crampons? Sur internet, tu tapes crampons pour. Tu les as pris avant de partir? Avant de partir, juste avant. Mais normalement, c'est des crampons de glace qu'il faut prendre. Au moins Des aiguilles, ouais. des aiguilles comme ça. Hein. Mais en fait, la prochaine fois, je le saurai. Mais là, je pensais pas qu'au mois de mai, il y aurait autant de neige. Parce C'est ça que que j'ai fait des trucs comme ça. Ouais, t'as des pompes. Mais ça, c'est la sécheresse, en fait. Hein. Il y a un gros souci sécheresse en France. Hein. Alors, au mois En d'avril- Espagne, ils ont pareil, ils ont aussi la sécheresse. C'est ça, c'est qu'au mois d'avril, mars, ils ont eu beaucoup de sécheresse en Espagne. Et le climat, il rattrape. Ah, en fait, ouais. Et donc là, il balance tout, quoi. Toute l'humidité, toute la flotte. Ah, c'est vraiment dû à ça, ils vont pas à cause de la sécheresse. Il y a un rattrapage du Il y a un climat. rattrapage. Ouais. Mais même comme ça, ils vont pas pouvoir remplir les réservoirs à fond en Espagne. Ils ont déjà, quand j'ai commencé le trekking, ils avaient déjà, c'était rempli à 30% seulement les réservoirs. Ah, ouais. Là, ils doivent être à 50%. Mais ils ont pas assez d'eau pour, pour toute l'année. Là. Je sais pas comment ils vont faire en Espagne. Ils ont des problèmes de sécheresse. Et quand j'avais été à Saragosse, là, au début, les infos, ils montraient la rivière de l'Ebro. C'est la rivière qui traverse Saragosse. Elle était à sec. Tu pouvais traverser à sec, hein, la rivière. Saragosse, c'est une des grandes villes, une des premières grandes villes après la frontière. C'est une grande ville espagnole d'Aragon, Ouais. de ma région, de ma famille. Ah, tu connais bien. Ouais, je connais très bien. Et c'est l'une des villes les plus chaudes avec l'Andalousie. Ah oui. Ouais, moi j'étais en été, c'est 40 degrés, c'est infernal, quoi. Ils ont des problèmes de sécheresse là, assez régulièrement. Ouais. Donc voilà. Belle aventure, moi j'étais très content de faire ça, j'ai testé du matériel et ça je suis très content. Non, en condition réelle, quoi. C'est pas comme Ouais. si on t'en parlait. Là, tu le testes et tu sais que c'est Ouais, important. ouais. Mais on sait jamais, bon tu sais que je suis un peu survivaliste sur les bords, enfin, on sait jamais. Ouais, t'as testé un peu Il y a un effondrement, côté survivaliste. Il coupe l'eau, il n'y a plus d'eau, tu fais quoi? Bah tu prends ça, tu vas à la Seine, carrément, tu vas chercher de l'eau de la Seine Ouais, c'est moi. et tu peux filtrer jusqu'à 3000 litres. Donc tu es tranquille pendant au moins 3 ans, t'as de l'eau quoi. Ça se trouve sur Internet, ça. Tu trouves ça internet ça. C'est intéressant. Hein. Ouais, c'est très intéressant. Même en ce moment, même chez soi, à la limite, si on veut filtrer, quoi. Ouais, exactement, il faut toujours avoir ça chez soi et quelque part parce que tu sais pas ce qui peut se passer aujourd'hui. donc, C'est un des objets les plus importants je de dirais notre oui. vie. Parce que l'eau, moi je peux pas m'en passer. J'ai essayé de jeûner un peu. Logique, hein. J'ai essayé de jeûner pendant une journée entière, tu vois, en faisant mon trekking. J'ai réussi à jeûner 20 heures. C'est-à-dire que je suis un vrai chameau, moi, quand je marche. Par exemple. Ça t'a fait du bien, alors. Ouais, j'ai perdu des kilos, c'était Ouais. super. Là, en partant de Escarilla, j'ai marché tout ça, tu vois.
Et j'ai mangé que une dizaine de dates, quoi. Et je suis arrivé jusqu'à Barujuelo. Il y a 15 km, 18 km à pied. Et là, à chaque fois, c'est quoi? C'est des villes? Ouais, ça, c'est des petites villes. Des petits bleds, quoi. Ouais, des petits bleds. Espagnols. Voilà. Un peu comme ici, quoi. Ouais. Mais tout ça, c'est de la montagne, ça monte, Ouais. ça descend, c'est l'horreur. C'est des Ouais, cimes ouais. enneigées. Enfin, j'ai traversé des cimes enneigées, laisse tomber. Le côté espagnol ressemble au côté français ou complètement différent? Ça rappelle un peu les montagnes qu'on voit aux États-Unis, tu vois. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est complètement différent, alors. C'est super beau, il y a des canyons. Ouais, c'est beau à voir, quoi. Ouais, c'est très très beau à voir. Je préfère les Pyrénées espagnoles parce que la roche, elle est beaucoup plus apparente. Ah oui. Ça rappelle les rocheuses, quoi. Donc on n'a pas la même chose à voir, donc c'est bien des fois de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Ouais. Comme de l'autre côté du miroir, quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup de westerns qui ont été faits en Espagne. Ouais. Parce qu'il y a énormément de canyons, très très beaux. Donc voilà, moi je veux passer des westerns, de musique de western. Ah oui. J'étais- Tu t'es mis dans une ambiance. Ouais, j'étais dans l'ambiance, quoi. Tu t'es motivé aussi, non? Ben ouais, Bah, ça accompagne, quoi. Ouais. Hein, Ça t'accompagne. ça pendant m'accompagne, le la trekking. musique, ça m'accompagne. Ça m'a pas mal- T'as quoi? T'as encore est-ce que t'as des bâtons aussi? J'ai des bâtons. C'est important, les bâtons? Ça, c'est très important. Hum. Sans les bâtons, je pense que les bâtons, ça aide à 20%. C'est-à-dire que les Un peu, jambes, ouais. c'est 80% de Ouais, l'effort. ouais. Les bâtons, ça t'aide à 20%. Donc tu gagnes 20% de distance grâce aux bâtons. Ouais. C'est pas rien parce que Tu peux le faire sans, mais c'est mieux avec. J'ai déjà fait 100 et c'est infernal. Tu te tords les chevilles, tu te fais mal, tu te fatigues très rapidement avec les jambes. Avec le bâton, ça t'aide. Et autant pour monter que pour descendre. Mm. Parce que tu t'appuies dessus et les jambes, tu les soulages. Et puis tu commences aussi à peut-être toucher le sol avant de marcher. Tu peux Exactement. Ouais. tester un peu. Je m'appuie beaucoup sur les bâtons pour monter. Tu vois, donc je me sers des bras quand même. Et quand tu as un sac de 13 kg, je peux te dire que si tu fais 900 mètres de dénivelé en une journée, ça t'aide pas mal. Mais je suis content parce que je me suis remis en condition physique. Là, j'ai des jambes musclées. Tu vois, C'est bon pour le moral, quoi, parce que tu sais que tu peux faire pas mal de choses. Là, c'est un peu le côté survivaliste, donc t'es plus prêt qu'avant, quoi. Même si ça prend le temps. Tu testes tes capacités en fait. Ouais. Autant ton instinct de survie, ton intuition, tu vois, parce que tu fais pas que marcher, tu regardes le sens du vent, les nuages, tu regardes les traces. Soit c'est une piste d'animaux, soit une piste d'humains. Hier, je me suis perdu, j'ai pas vu qu'en fait c'était une piste d'animaux. Les animaux, ils passent par des endroits que tu peux pas passer. Ah des oui. roches qui tombent à pic. Tu peux pas passer avec un sac Ouais, c'est ça. à dos de 13 Ils n'ont pas de sac, c'est plus simple pour eux. Voilà, Puis si c'est des petits animaux, c'est plus facile. C'est des cabris, ils passent dans Ouais. des rochers qui tombent comme ça à pic. Tu suis leur trace, tu Voilà, peux très hier- mal terminer. Ouais. Enfin, avant-hier, je me suis perdu à cause de ça. J'ai suivi une piste d'animaux et j'avais pas vu qu'il n'y avait plus de traces de pas d'humains. Et j'ai suivi et je suis arrivé au bord du cirque Gagarni. Là. C'est très joli, mais tu peux pas tomber. Enfin, à part tomber, tu peux rien faire d'autre. quoi. Ouais. Donc j'ai dû faire demi-tour. Et au bout d'un moment, j'étais trop fatigué, j'en avais marre, j'ai lâché mon sac. Et puis, ouais, tant pis, je vais monter la tente là. Ouais. Il pleuvait, il commençait à pleuvoir, mais tant pis. hein. Voilà. Merci Alain. Voilà. On continue tout à l'heure. Ouais, on ensemble. continue tout à l'heure. On va En se vidéo ou en restaurer. direct. Ouais. On va se manger un bout. Ouais, on va aller manger un bout parce qu'ils en ont besoin. Et puis je vais vous faire partager le saucisson que j'ai là-dedans.